Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse en ce jour. En ce jour, vous suivez le prophète Élie du Côte d'Ivoire. J'aimerais partager un message avec vous, un message qui pourrait bâtir votre âme, qui pourrait vous conduire. Car la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Un peuple qui manque de connaissance, selon Osée chapitre 4, cette personne va en perdition. C'est pourquoi la Bible va dire qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et quand on parle de révélation, on parle de la découverte d'une vérité cachée, mais dans la parole de Dieu. Et la toute première révélation que Dieu va donner à l'humanité, c'est sa parole. C'est pourquoi la Bible va dire dans le livre de Hébreux chapitre 1, il dit Dieu dans le temps passé nous a parlé au travers des prophètes. Mais Dieu de ce temps nous a parlé au travers son Fils. L'autre version dit Dieu s'est révélé à nous par son Fils. Alléluia. Et la parole que j'aimerais partager avec vous a pour thème, qui sont les fils de Dieu? Aujourd'hui sur terre, plusieurs personnes s'imaginent être fils de Dieu. Plusieurs personnes pensent qu'ils sont fils de Dieu. Alléluia. Pourtant, la Bible a souligné seulement ceux qui peuvent être appelés fils de Dieu. Jésus n'a pas été déclaré fils de Dieu en vain. Alléluia. Il n'a pas été déclaré fils de Dieu par au hasard. Alléluia. Et aujourd'hui, même quand tu passes à une évangélisation, et tu croises des personnes, lorsque tu essaies de leur parler de la parole de Dieu, ils te disent, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des fils de Dieu. Bien vrai, depuis la création, dans le livre de Genèse chapitre 1, Dieu a créé toutes choses. Alléluia. Dieu a même créé l'homme et la femme. Dieu les a placés dans le jardin d'Éden pour cultiver ce jardin. Je ne dis pas non. Tout le monde est fait par Dieu. Tout le monde a été créé par Dieu. La Bible dit Dieu créa l'homme par la terre et la poussière. Mais au temps où nous sommes, tout le monde est créé par Dieu, mais tout le monde n'est pas déclaré fils de Dieu. Parce que lorsque Dieu a mis l'homme, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, la Bible dit c'est-elle mis dans le jardin d'Éden pour accomplir des principes. La Bible dit l'homme a été créé pour cultiver ce jardin. Mais un temps était de la Bible dit Dieu, l'homme a dit la désobéissance envers son Dieu. L'homme a fermé son oreille à l'écoute de la vérité, la parole de Dieu, de la révélation que Dieu lui a donnée concernant l'arbre de vie et de mort. Alléluia. L'arbre de la connaissance de la vie et l'arbre de la connaissance de la mort. Je dirais encore l'arbre de la connaissance de la vérité et l'arbre de la perdition. Et voici, la Bible dit l'homme a eu la désobéissance avec Dieu en écoutant la voix de Satan. Depuis ce jour, Dieu a retiré son esprit sur l'homme. Et la Bible dit l'homme qui était immortel est devenu maintenant mortel. Et Dieu va me dire dans le livre de Jean chapitre 1, il dit le commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu et la parole s'est fait chair dans Jean chapitre 1, le verset 14. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais qui sont nés de l'esprit. On croit maintenant que là, il y a une naissance qui provient du Saint-Esprit. Et une personne qui est mise au monde par un homme, la personne devient fils de cet homme. Par exemple, si un homme en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui s'appelle Kouadio, a mis au monde un enfant, et chez nous les barrés, on l'appelle également l'enfant fils de Kouadio. Alléluia. Fils de Kouadio. Donc quand tu as été mis au monde par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu deviens fils du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu déclaré, démontré dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 14 à 20. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va dire à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. On voit qu'il y a une nouvelle naissance là. Or, s'il y a une nouvelle naissance, on devient fils de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi la Bible me dit dans Romains chapitre 8 au verset 14, il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On comprend par ce passage que tout le monde n'est pas fait pour être appelé fils de Dieu. Tout le monde n'est pas déclaré fils de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé fils de Dieu. Tout le monde ne peut être fils de Dieu en dehors du Saint-Esprit. On devient fils de Dieu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le thème que Dieu va communiquer, voici le thème. Qui sont les fils de Dieu? On se pose cette question. Sur terre, tu penses que tu es fils de Dieu, mais en écoutant ce message,
tu vas comprendre que c'est toi qui le dis, mais Dieu ne te déclare pas fils de Dieu. Alléluia. Il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Je pose une question et nous allons répondre ensemble. Qui est le Saint-Esprit qui nous déclare fils de Dieu? Les gens pensent que le Saint-Esprit est en dehors de Dieu. Les gens pensent que le Saint-Esprit est en dehors du Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, le Fils de Dieu et Dieu sont une personne qui a joué trois rôles différents. Lorsque Dieu était appelé Dieu Tout-Puissant, cela est révélé dans Genèse chapitre 1. La Bible dit le commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Dieu devient Dieu Tout-Puissant lorsqu'il est créateur, selon Genèse chapitre 1, le verset 1. Dieu devient fils lorsqu'il est descendu dans une chair, selon Philippiens 2, le verset 5 à 6. Il s'est déguisé dans une chair, il s'est fait semblable aux hommes pour venir sur la terre, donc il devient fils. Et il devient esprit lorsqu'il est monté au ciel, lorsqu'il est descendu de manière spirituelle, de manière naturelle sur la vie des hommes. La Bible dans Jean chapitre 14, verset 14 avec Jésus dit, je m'en vais au ciel, je viendrai à vous, je serai en vous, je serai avec vous. C'est en ce que vous connaîtrez que je suis en vous, vous êtes en moi et moi je suis dans le Père. Nous comprenons par là qu'une personne qui est en nous, la seule personne que nous reconnaissons être en nous, c'est le Saint-Esprit. Or, si Jésus déclare qu'il doit être en nous, qu'il sera en nous, c'est que c'est lui qui est le Saint-Esprit, on ne peut pas douter de cette parole. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Donc la Bible dit tous ceux qui sont conduits par le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui sont appelés fils de Dieu. C'est ceux-là qui sont déclarés fils de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Une personne qui va à l'église, même chrétien baptisé, qui rejette le principe du Saint-Esprit, qui ne veut pas se laisser conduire par le Saint-Esprit, n'est pas fils de Dieu. Et quand on dit que quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Au lieu, les gens ont tendance à dire que quand quelqu'un parle en langue, c'est qu'il est fils de Dieu. Si cela pouvait faire de nous un fils de Dieu, j'allais dire dans la Bible, la femme qui a prophétisé sur Paul et Silas, la Bible dit cette femme a dit que ces hommes que vous voyez sont des serviteurs de Dieu qui vous annoncent les voies du salut. C'est une prophétie vraie et réelle. C'est seulement Paul est un homme de Dieu qui annonce les voies du salut. Mais la Bible dit que cette femme était conduite par l'esprit de Python et lorsque Paul a crié sur cette femme, elle est tombée et ce démon l'a tourmentée et ce démon a été chassé. Bien aimé, le parler en langue, la prophétie que nous donnons ne fait pas de nous un fils de Dieu. Celui qui fait de nous un fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Or, lorsque nous prononçons ce nom est composé de deux mots majeurs, Saint et Esprit. La Bible dit Dieu va se révéler à Moïse comme le Dieu saint. Il dit, dis à mon peuple de se sanctifier aujourd'hui et demain, car le troisième jour, Dieu descendra sur la montagne de Sinaï. Et Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple de se sanctifier, car je suis saint, moi l'Éternel leur Dieu. Donc, par contre, Dieu devient le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est saint. C'est pourquoi on dit saint et puis esprit. On parle de l'esprit lorsqu'il est surnaturel, lorsqu'il est visible, lorsqu'il fait des choses qui est sur la nature, une chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est un Dieu qu'on ne voit pas. C'est un Dieu qui n'est pas à l'œil fixe. C'est un Dieu qui existe dans le monde spirituel. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Il est saint et puis il est esprit. Il est saint et puis il est surnaturel. Quelqu'un qui dit qu'il est habité par le Saint-Esprit, ce qui prouve que cette personne a une vie de sanctification très profonde. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Hébreux que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand quelqu'un se dit qu'il est fils de Dieu, quelqu'un se dit qu'il est déclaré fils de Dieu, qu'il est habité par le Saint-Esprit, on ne doit pas voir seulement le parler en langue. On ne doit pas voir seulement le miracle. Si on devait considérer les miracles, le diable aussi opère des miracles. Si on pouvait considérer le parler en langue, les démons aussi parlent en langue. Si on voulait considérer seulement que les dons ne font pas de nous un fils de Dieu. Si le don qui est en nous peut faire de nous un fils de Dieu, Satan allait un fils de Dieu. Parce que Satan aussi a des dons. Alléluia, c'est la nature de Dieu en nous qui nous déclare fils de Dieu. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il y a des symboles, il y a des symptômes. Une personne qui a une maladie en lui, et la maladie manifeste ses symptômes, ses signes, et on voit sur le corps physiquement, et on dit cette personne a telle maladie, souffre de telle maladie. Alléluia. Donc une personne qui est conduite par un démon de Python, lorsqu'il parle dans cette dite, on sait que c'est un esprit de Python qui est l'année parce qu'il dit les choses qui sont contradictoires. Une personne qui est habitée par le démon Wata, une personne qui est conduite par l'esprit de l'impudicité, on voit sur son corps, ça ne cache pas cette personne qui pratique, qui se livre à la débauche, au sexe contre nature, comment on peut appeler ça, à l'immoralité sexuelle. Il se livre à toutes ces choses. On sait que cette personne est conduite par l'esprit d'impudicité. Donc quand une personne est conduite par le Saint-Esprit, il y a les symptômes qui prouvent que cette personne est
vient de Dieu. Cette personne est issue de Dieu. Cette personne provient de Dieu. Les fils de Dieu sont ceux qui sont habités par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit, des personnes qui pratiquent la sainteté et qui sont spirituelles. Voici les deux mots qui fait des enfants de Dieu. La sanctification et le surnaturel. Une personne qui est spirituelle, qui comprend Dieu, parce que Dieu est spirituel. La Bible dit Dieu qui est spirituel crée le ciel et la terre qui sont physiques. Donc Dieu, en premier temps, est un Dieu spirituel. Donc, un fils de Dieu, c'est celui qui comprend le principe de la spiritualité. Une personne qui pratique la sanctification. La Bible dit il est saint. C'est le Saint-Esprit. Il est saint et il est esprit. Alléluia. Et comment reconnaître une personne qui est habitée par le Saint-Esprit? Comment reconnaître un fils de Dieu? Dans le plan tout à l'heure également, la Bible dans le livre de Galates. Prenez avec moi la Bible dans le livre de Galates. Alléluia. Lorsque nous allons lire ensemble Galates chapitre 5 à partir du verset 12, à partir du verset 16. Écoutez très bien ce message. La Bible dit, je dis donc comme marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs. Il dit marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. À ceux de la chair. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Allez, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Le Saint-Esprit et la chair sont opposés. Une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, déclarée fils de Dieu, ne s'attend pas avec sa chair, ne s'attend pas avec les désirs de la chair, n'est pas habité, n'est pas contrôlé, n'est pas dominé par sa chair. Une personne qui est dominée par sa chair devient un homme charnel. Mais une personne qui est dominée par le Saint-Esprit devient un homme spirituel. Et un homme habité par le Saint-Esprit est un homme spirituel. Alléluia. Donc, un fils de Dieu, c'est celui qui domine son corps en première position parce que les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit ne cohabitent pas ensemble. Et la Bible va citer les œuvres de la chair. Nous allons écouter tout à l'heure les œuvres de la chair. La Bible dit, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les querelles, l'animosité. Et la Bible dit des choses semblables. La Bible dit tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais il dit, mais les œuvres de l'esprit au verset 22, mais les œuvres de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Quand une personne est conduite par le Saint-Esprit, on voit les œuvres de l'esprit en lui. On voit les œuvres que manifeste le Saint-Esprit dans sa vie. Et c'est par là que nous pouvons croire. C'est par là que nous puissions déclarer que cette personne est fils de Dieu. Mais une personne qui se dit conduite par Dieu, conduite par le Saint-Esprit, une personne qui se fait appeler fils de Dieu, mais nous ne voyons pas les œuvres du Saint-Esprit en lui, ce n'est pas un fils de Dieu. Quand tu es un fils de Dieu, forcément, on doit voir les œuvres du Saint-Esprit en nous. Il ne faut pas blasphémer le Saint-Esprit. Il ne faut pas blasphémer le nom de Dieu pour dire je suis un fils de Dieu. Pourtant, tu dors dans l'impudicité. Il y a une différence entre pratiquer le péché et tomber dans le péché. Je ne parle pas de ceux qui tombent dans le péché, mais je parle de ceux qui pratiquent le péché, qui font du péché leur maison, leur demeure. Vous n'êtes pas des fils de Dieu. Et lorsqu'on dit quelqu'un fils de Dieu, ce n'est pas les miracles que tu fais. Ce n'est pas les produits que tu fais. Ce n'est pas l'enseignement que tu donnes. Ce n'est pas le parlant ou la vision que tu as. On te reconnaît comme fils de Dieu par ta nature, par la sainteté par la sanctification que tu pratiques, par la sanctification que tu pratiques, par ta compréhension du surnaturel, qu'on croit que tu es fils de Dieu. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il n'a pas dit ceux qui ont une bonne démarche, ceux qui ont des bonnes visions, ni ceux qui savent parler, qui ont la maîtrise du parler. La Bible ne dit pas ceux qui ont de l'argent, la Bible ne dit pas ceux qui ont été créés très belles ou bien beaux, qui sont des fils de Dieu, mais il dit ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. On comprend qu'en ce principe, l'argent ne peut pas agir là. En ce principe, la beauté ne peut rien faire. Si Dieu pouvait considérer la beauté, il allait prendre Saoul, le mec qui a péché contre lui. Mais Dieu a dit à Saoul que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ce que Dieu a dit à Saoul. Ce qui pouvait dire que la beauté ne fait pas d'un homme un fils de Dieu. Ni la recherche ne fait pas d'un homme un fils de Dieu. Mais celui qui fait d'un homme un fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. On doit naître de nouveau par le Saint-Esprit. Alléluia.
qui sont les fils de Dieu. Et on comprend ce jour que les fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les fils de Dieu sont ceux qui pratiquent la sanctification. Les fils de Dieu, c'est ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Or, quand la Bible dit que quelqu'un est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui fait les gestes que Dieu fait. Une personne qui marche comme Dieu. La Bible, auparavant, les disciples étaient appelés disciples. Mais à un temps, quand ils sont arrivés à Antioche, à leur manière de parler, leur manière de voir des choses, de comprendre des choses, ils ont vu que c'était la même chose comme Jésus. C'est pourquoi ils l'appelaient Christ, qui signifie petit Christ. Alléluia. Petit Christ. Donc les fils de Dieu sont ceux qui suivent Dieu, ceux qui marchent selon Dieu, ceux qui agissent selon Dieu, ceux qui sont conduits par Dieu, ceux qui parlent comme Jésus-Christ, ceux qui agissent comme Jésus-Christ, ceux qui réfléchissent comme Jésus-Christ, ceux qui voient des choses, comprennent des choses comme Jésus-Christ. C'est ceux-là la Bible appelle les fils de Dieu. La Bible dit, Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc Paul imite Christ. Donc quelqu'un qui veut suivre Jésus-Christ doit imiter Christ. Doit imiter Christ. Or, une personne qui imite Christ, la première des choses, Christ est saint. Donc la personne doit avoir une nature de Dieu en lui, doit avoir une part de Dieu en lui, une partie de Dieu en lui, qui est la sanctification. Qui est la sanctification. On ne devient pas fils de Dieu par quelque autre manière. On ne devient pas fils de Dieu par le savoir chanter. On devient fils de Dieu par le Saint-Esprit. C'est pas quand quelqu'un rejette le Saint-Esprit. Quand quelqu'un dit le Saint-Esprit n'existe pas, c'est rejeter Jésus. C'est rejeter Dieu. On ne peut pas connaître Dieu en dehors du Saint-Esprit. On ne peut pas voir la gloire de Dieu en dehors du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait voir la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous voyons qui est Dieu, que nous croyons que Dieu existe. Que Dieu vous bénisse et que ce message vous équipe, ce message caractérise votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen.